Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes vendredi 23 novembre 2018, il est 22h27 et ce soir dans un nouvel épisode de Parlons DVD, Zouglout a choisi le film Simone. Alors c'était un DVD qu'on avait acheté il y a à peu près un an je pense, c'était la dernière week quand Jiffy a bradé tous les DVD à 1€. C'est un film que j'avais déjà vu, mais pas entièrement. Je l'avais vu en partie lorsqu'il était passé à la télé. Et j'avais pas mal accroché, donc j'avais vu surtout la partie de la fin, donc de la dernière demi-heure, je sais plus. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc, du coup, quand je l'ai vu en DVD à 1€ à Jiffy, ben voilà, j'avais pas hésité. Et toi, Zugu, tu connaissais pas du tout. J'avais entendu parler. Mais sans plus. Oui, Alors, on nous dit par le réalisateur de Truman Show, Andrew Niccol, Al Pacino, Catherine Keener. Alors, c'est pas marqué sur le boîtier, mais d'après Wikipédia, il y a également Winona Ryder. Mais elle a pas un grand rôle. Est-ce que c'est marqué ici? tellement que je l'ai pas reconnu. Elle est même pas marquée dans les acteurs tout en bas ici. Si, mais c'est après. Non, mais sur le boîtier. Elle est même pas mentionnée sur le boîtier. Je Mais vois non, mais tu avais Al Pacino, Simone, Catherine Keren, produit machin. Non, elle a pas. Oui, c'est le rôle qui apparaît vraiment. Elle joue le rôle d'une actrice dans le début du film et un petit peu vers la fin. Ouais. Alors, on va commencer par le synopsis. Hollywood. Non, c'est à Hollywood. Victor Tarnsky n'a plus la cote. Son nouveau film connaît une fin prématurée lorsque son actrice principale quitte le tournage et refuse que ses scènes voient le jour. Tout le monde le lâche. Il cherche désespérément le moyen de rebondir lorsqu'un fan lui fait un cadeau d'une véritable révolution avant de mourir. Simulation One. La première actrice virtuelle complètement crédible. Victor tient enfin la comédienne idéale, synthèse de toutes les beautés et entièrement soumise à son maître, qui garde jalousement son secret. La jeune femme séduit les foules et Victor renoue avec le succès. Bientôt le phénomène auquel il a donné vie lui échappe totalement. Oui, donc là on voit ils ont mis en gras certaines lettres de Simulation One. Si on enlève Ulation et qu'on colle Sim et One, ça fait Simone. Voici le recto. Alors ce film peut paraître un peu sexiste, oui, c'est vrai que j'ai pas toujours été à l'aise durant le film. De la façon dont il traite son actrice virtuelle, donc il considère que le fait qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit pas réelle, et donc un petit peu comme sa chose, mais voilà, ça donne un rapport, C'est lui. oui oui, mais ça donne un rapport assez malsain, je trouve, voilà. Je sais pas. Non, moi j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé un petit peu le rapport entre le réalisateur et l'actrice virtuelle un petit peu malaisant dans le film. Mais sinon, ce film est quand même intéressant. Alors déjà, pour résumer le film, parce que là, ce qu'on a au dos, ça nous résume rien du tout en fait. Déjà, on va commencer par résumer le film. Donc en fait, on a un réalisateur qui est incarné par Al Pacino. La productrice, donc si je comprends bien, la productrice, c'est son ex-femme. Et parce on nous dit nulle part que c'est sa productrice, mais elle semble au-dessus. Et si elle coupe, c'est fini quoi. Et donc il rencontre des problèmes de tournage et son actrice vedette est capricieuse et finalement décide de laisser tomber le film. Et du coup, son ex-femme décide de ne plus suivre non plus sur ce film-là et donc du coup ça se casse la figure. Mais voilà, il y a un grand fan depuis toujours qui a vu tous ces films, tout ça, alors que ces films qui n'ont pas connu de succès, et qui lui propose une alternative. Il a créé, parce qu'il avait déjà mentionné ce problème-là autrefois, le réalisateur, dans une convention il y a 8 ans. Et donc, cette personne qu'il avait rencontrée il y a 8 ans dans une convention avait décidé de créer un code informatique qui permettrait de créer une actrice virtuelle. Ici, il a passé tellement de temps devant son ordinateur que ça finit par lui donner une tumeur à un de ses yeux et qu'il était mourant. Il lui restait une semaine à vivre, mais il avait terminé son travail. Victor, donc le réalisateur, l'a pris un peu pour un fou au début, il ne voulait pas trop en entendre parler. Et finalement, donc le créateur du programme avait coché réalisateur dans son testament, et on lui donne du coup la création. Du coup, c'est un outil un peu brut, juste un code, et avec ça, donc il se sert de cet outil-là pour créer l'apparence, la voix, et pour créer le personnage de l'actrice de synthèse, l'actrice Simone.
Et donc il utilise une sorte de truchement avec des moyens à distance. Ouais, c'est le film un petit peu en avance sur son temps parce que le film est de 2002. Et voilà, une technologie quand même qui est assez avancée, notamment la technologie d'hologramme. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est une technologie de fou, même pour maintenant en 2018, sauf qu'il utilise des disquettes, des grosses disquettes souples, là, celle de format 1,44 qu'on utilisait à l'époque sous MS-DOS, donc bien avant Windows 3.1, donc bien avant Windows 95, tout ça, donc ça fait un contraste un peu étrange quand même au niveau de la technologie utilisée. Enfin, donc voilà. Donc il se prend au jeu et on a l'impression quand même qu'il a que ce réalisateur-là, il a un certain ego, tout ça, et du coup il va se prendre au piège à sa création. Du coup, voilà, il pensait que que du coup que cette actrice virtuelle allait être un outil pour parvenir à ce qu'il voulait. Donc il voulait une reconnaissance pour son talent d'écriture, son talent de réalisation, et il voulait absolument de la reconnaissance, sauf que l'actrice qu'il a créée est tellement incroyable qu'elle éclipse totalement, c'est-à-dire que lui, plus rien n'existe autour d'elle, et du coup, il va alimenter cette popularité, tout ça, puisque comme lui ne parvient pas et qu'il faut quand même rendre crédible, donc il crée tout un univers autour de cette actrice-là. Et du coup, il se retrouve complètement dépassé. Et à un moment donné, quand il trouve que ça va trop loin, qu'il veut stopper le jeu, en fin de compte, ça ne sera pas possible en fait. Et donc là, c'est vrai on a vers la fin du film, ça tourne un petit peu au mélodramatique. Alors, évidemment, il y a des rebondissements, tout ça, mais je ne veux pas non plus tout spoiler. Mais voilà, ce film est quand même assez intéressant. Donc j'aime pas trop, vraiment, j'aime pas trop le rapport qu'il a à la façon dont il parle de cette actrice virtuelle, tout ça. Parce que virtuelle ou pas, voilà, il a créé une personnalité, tout ça. Enfin, voilà, il y a un petit côté malaisant quand même, enfin, en ce qui me concerne. Après, globalement, le film est vraiment bien réussi, donc il n'a pas vieilli du tout. Les acteurs, actrices sont vraiment au top, ils jouent tous très bien. Le doublage français est impeccable, il n'y a pas de souci. Euh, Après, on ne peut pas classer ce film dans une catégorie bien précise. C'est-à-dire que comédie c'est un terme générique. Dans comédie, il y a une comédie humoristique, comédie dramatique, comédie sentimentale, mais voilà, ce qui se rapprocherait le plus de ce genre de film, c'est de la comédie, mais il y a aucune catégorie dans les comédies qui va pour ce film-là, en fait. Je pense que c'est un film peut-être qui a plusieurs niveaux, en fait, plusieurs niveaux de lecture, et qui peut être assez intéressant à analyser, en fait. Après, voilà, ça dépasse mes compétences, mais voilà, à mon avis, le réalisateur, il a voulu essayer de passer quelque chose, un message, et ça ne serait pas surprenant puisque c'est quand même le réalisateur de Truman Show, et évidemment, donc c'est un film assez particulier, Truman Show, si vous connaissez, en tout cas, voilà, si vous connaissez pas, il faut le voir au moins une fois, quoi. C'est un film magistral. Mais voilà, je pense il y a un certain message, peut-être un message moralisateur, quelque chose comme ça, qu'il essaie de faire passer le réalisateur. En tout cas, ce film se regarde plutôt bien, donc c'est à voir au moins une fois, il y a pas de souci. Après, le truc, c'est que c'est le genre de film, je pense qu'on ne pourra pas revoir facilement plusieurs fois d'affilée. En fait, il faut laisser passer quelques années avant de revoir à nouveau le film, parce qu'une fois que le scénario est connu, voilà, ça cache un petit peu. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, The Glut, sur ce film-là. The Glut. Eh, t'es là? Oui, celui-là. Oui, je te pose la question, ce que t'en pensais du film. Ah, C'était endormi. non, pas dormi, mais j'étais ailleurs. Oui, donc, C'était bien, j'ai bien aimé. je disais sur la fin que je pense qu'il faut quand même se passer de quelques années avant de revoir le film pour, Non, sinon comme ça toi, serait, non. bah, sinon on pourrait le regarder, mais sans plus, sinon pour bien profiter de toutes les émotions, tout ça, je pense. Non? Ouais, oui. Moi, c'est un film que je serais bien revoir comme ça, marcher pendant que je fais autre chose. Ouais, mais si on, voilà, après vraiment au niveau d'émotion, c'est vraiment la première lecture qui est importante, quoi. Ouais, voilà. Mm. Et Al Pacino est vraiment un très très bon acteur. Ouais.
Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet, alors moi je l'avais payé à Jiffy 1 euro. Donc à savoir que sur Amazon.fr, Amazon ne le vend plus. Donc si on veut l'acheter neuf sur Amazon, il faut compter minimum 24 euros par un vendeur qui s'appelle Cultifix. Un revendeur que je vois son nom, je revois souvent sur Amazon, Cdiscount et autres, beaucoup dans les DVD et les jeux vidéo, donc je pense qu'il achète à petit prix quand c'est pas cher pour les revendre beaucoup plus cher. Parce qu'en général, ce qu'il vend, c'est très cher. Sinon, d'occasion sur Amazon à partir d'1,50 €. Si on va sur du Presse Ministère, donc il y a plusieurs éditions. Donc l'édition que j'ai là, neuf à partir de 14,90 ou d'occasion à partir de 90 centimes. Il y a également une édition anglophone, je pense, là, je vois pas exactement. Et il y a une édition Prestige qui existerait. 9 à partir de 90 centimes et d'occasion à partir de 90 centimes. Donc est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus, édition Prestige, je ne sais pas. Le seul petit défaut, c'est je trouve le menu qui est pas très esthétique, le menu qu'ils ont utilisé. Ils auraient pu, étant donné que c'était une actrice virtuelle, tout ça, ils auraient pu faire un truc un peu plus fantastique, un peu plus, je sais pas, un peu plus dans le machin, mais ils ont fait un truc un peu bateau, un peu bidon. Et puis en moitié en anglais, tout ça, le menu, j'ai pas trouvé le menu très sympathique. Voilà. Bon, après, ça c'est pas grave, c'est le film qui compte. Voilà. Bah, c'est tout pour ce film, donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.